Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous enseigne le din suivant. Asholeach et beno etzel chenvani upundion biyado. Nous avons ici un cas un peu particulier. C'est un homme, Sholeach, qui envoie et beno son fils, mais son fils qui est katan, qui a moins de 13 ans. Il l'envoie à etzel chenvani, chez l'épicier, acheter de l'huile, upundion biyado. Et le père a donné à son fils une pièce d'un pundion qui correspond à 2 issars pour payer l'épicier. Mais il lui a demandé donc d'amener un seul issar d'huile. Donc l'épicier va lui mesurer, lui donner un issar d'huile, mais il va lui rendre aussi un issar. Umatadlo be issar shemen, l'épicier a mesuré un issar d'huile, il a donné à l'enfant, Venatanlo et issar, et il lui a donné aussi une pièce, il lui rend la monnaie. Jusque-là, tout va bien, seulement Shavar et Tatslorit Vibet et issar, l'enfant a cassé, brisé la jarre, la tzlorit, la bouteille, Vibet et issar, et où il a perdu la pièce. Qui est responsable? Eh bien, la Mishnah nous dit Chenvani Chayav, c'est l'épicier qui est responsable. C'est l'épicier qui doit rendre l'huile à celui qui l'a acheté. Il doit, si c'était la bouteille, donc il est responsable de sa bouteille à lui. Si c'est la bouteille de l'acheteur, il doit lui payer une autre bouteille et il doit lui rendre aussi le issar, la pièce que l'enfant a perdue. Pourquoi? Parce qu'on considère que lorsqu'un homme envoie un enfant de moins de 13 ans, ce n'est pas pour qu'il ramène lui-même l'huile et l'argent. C'est un peu comme si il envoie son fils pour dire à l'épicier « j'ai besoin d'huile » et donc c'est au chenvani, c'est-à-dire à l'épicier, de se soucier d'amener chez l'acheteur l'huile et de lui rendre la monnaie. Si ça a été perdu, eh bien c'est de sa faute, il ne devait pas le donner à l'enfant. Le Barthénoura nous rapporte une question qui est posée dans la Gemara. C'est que cette bouteille, elle avait été donnée par le père à son fils pour qu'il la remplisse d'huile chez l'épicier, pour que l'épicier la remplisse d'huile. Donc déjà, quand le père a donné cette bouteille à son fils, elle pouvait se casser, elle pouvait être perdue. Donc c'est ce qu'on appelle une aveda midat. C'est comme si le père, en la donnant, il est mityaesh, il n'espère pas retrouver sa bouteille. Donc si ensuite, donc la bouteille est arrivée entière et que le chenvani, l'épicier, a rempli la bouteille, qu'il la donne à l'enfant et que l'enfant la casse, pourquoi l'épicier va être responsable? On peut dire que dès que la bouteille avait été envoyée par le père, c'est comme si elle était déjà cassée. Alors, le Barthénoura nous explique ce que répond la Gemara, c'est que ici on parle que le chenvani l'a utilisé pour mesurer, pour mettre de l'huile pour d'autres personnes. Donc il s'en est servi. Et lorsqu'on se sert de quelque chose sans permission, eh bien on est considéré comme un voleur. Et donc, puisqu'il est voleur, il devient propriétaire de cette bouteille jusqu'à ce qu'il la rende au père. Et tant qu'il ne l'a pas rendue au père, il en est responsable. Donc, c'est pour cela que, même en la rendant à l'enfant, il reste responsable de l'huile, la bouteille et de l'argent. Ça, c'est d'après Tanakama. Rabbi Yehuda poter, shalminat ken shelacho. Rabbi Yehuda dit non. Rabbi Yehuda dit, il est patour. Pourquoi? Parce que le père, certainement, lorsqu'il a envoyé son fils, c'était pour que le fils ramène de l'huile dans cette bouteille et qu'il ramène la monnaie. Donc le chenvani a fait ce que le père en vérité lui a demandé. Si ça s'est cassé, c'est le problème du père. Umodim chachamim le Rabbi Yehuda bizman shatzlochit biyada tinok umadat chenvani tocha chenvani patour. Mais les chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda que si le chenvani, l'épicier, n'a pas pris la bouteille, il a laissé la bouteille dans les mains de l'enfant et il a versé l'huile à l'intérieur, et qu'ensuite l'enfant a cassé donc la bouteille, là, dans ce cas-là, étant donné qu'il ne l'a pas utilisée pour ses propres intérêts, et comme nous expliquent les Mefarshim, même dans le cas où il l'a prise des mains de l'enfant la bouteille pour verser
de lui pour la remplir d'huile, mais pas pour d'autres personnes, juste pour l'enfant, et bien lorsqu'il l'a rendu, le Redvani est patour sur cette bouteille, parce que comme nous l'avons vu, la bouteille, eh bien c'est ce qu'on appelle une aveda mida, c'est comme si le père était prêt à ce qu'elle se casse, parce que il ne l'a pas utilisée, donc il n'est pas considéré comme voleur, comme nous l'avons vu au départ. S'il l'avait utilisé pour d'autres personnes, là on aurait considéré qu'il est voleur et qu'il est responsable de la bouteille. Donc voici ce que la Mishnah nous enseigne, donc cette fameuse halakha de l'enfant à qui on a envoyé chercher de l'huile, et malgré tout, d'après les Chachamim, c'est le Redvani qui est responsable de tout, parce que le père a juste envoyé un petit siman, un petit signe, comme quoi c'est j'ai besoin d'huile, mais attention, ce n'est pas à l'épicier d'envoyer par l'enfant l'huile et la monnaie.